Bonsoir, M. Bernier. Bonsoir, Audrey. On l'a entendu dans le reportage, là, la dame qui n'était pas autonome. On se pose la question à savoir comment est-ce qu'elle a pu sortir de cette manière-là. La famille se demande aussi si l'endroit est sécuritaire. Est-ce que dans un cas comme ça, on peut parler de négligence criminelle? On pourrait, dépendamment de ce qui ressort avec soit une enquête policière ou l'enquête du coroner, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens qui ont perdu leur autonomie, la famille les remet à ces centres pour personnes, pour aînés. On les remet en pensant qu'ils sont en sécurité, qu'il y a des mesures qui sont prises parce qu'ils ne sont plus autonomes. Donc, quand on a des situations où, dans ce cas-là, il y a décès de la personne, bien là, la négligence criminelle, elle vient à vérifier est-ce que quelqu'un a été négligent d'une manière téméraire, déréglée, qui a mis justement la vie en danger de cette femme. Et c'est ça que les enquêtes vont devoir déterminer parce qu'il y a une ligne criminelle. Une erreur ne pourrait pas mener à des accusations, mais ce comportement-là qui n'est pas celui de quelqu'un de raisonnable, qui est téméraire, si on s'est, excusez l'expression, on s'est fichu carrément de sa sécurité, se retrouve dehors et elle décède, bien, peut-être qu'il peut y avoir des accusations. Advenant le cas où il n'y a pas d'accusation criminelle, est-ce qu'il y a des recours pour la famille? Est-ce que la famille pourrait poursuivre au civil pour obtenir réparation, par exemple? Au civil, il y a des recours aussi. On appelle ça la perte d'un être cher. Donc, on appelle ça le solatium doloris. Et ça a une valeur parce qu'évidemment, on entendait le petit-fils. Je veux dire, même si les personnes ont un certain âge, de finir sa vie comme ça, c'est vraiment inacceptable de voir ça. Et c'est là qu'une poursuite civile peut avoir lieu, où est-ce qu'on va déterminer ce n'est pas le même fardeau qu'au criminel, hors de tout doute raisonnable, dans la négligence criminelle, mais c'est la balance. On va déterminer qu'il y a eu une faute, il y a eu un dommage évident parce que leur grand-mère est décédée et tout ça a un lien. La faute de la résidence a mené au décès. Donc, c'est encore une fois les enquêtes qui peuvent permettre des accusations, pas des accusations, mais des poursuites au civil. Et on se rappelle, au civil, ce n'est pas de l'emprisonnement de qui que ce soit, mais c'est un dédommagement monétaire qui permet aux familles des victimes d'avoir ce deuil-là. Et surtout autant aux criminels qu'aux civils, de donner l'exemple. C'est pas la première fois que ça arrive. Il ne faut plus que ça arrive. C'est dans des situations de drame comme ça, c'est ce qu'on se dit, là. Il faut agir, il faut qu'il y ait des mesures adéquates dans les centres. Est-ce que les lois sont assez sévères? Ouais. Est-ce que c'est trop laissé à la résidence seulement? Donc, à vérifier, là. Il nous reste une trentaine de secondes, M. Bernier, mais advenant le cas où il y avait des accusations, est-ce que ce serait l'entreprise, les administrateurs, les employés qui pourraient être visés par ces accusations-là? Audrey, dans ce domaine-là, de plus en plus, là, des PCP, la couronne, peuvent aller jusqu'à... Ça peut être l'entreprise qui est condamnée. Dans ces cas-là, c'est des amendes salées. Évidemment, on ne peut pas mettre en prison une entreprise. Des fois, c'est tellement élevé et l'agissement de l'administrateur est tellement élevé qu'on a vu dans le cadre en droit du travail où est-ce qu'on était négligent pour des employés. Et on peut aller jusqu'à accuser les administrateurs si vraiment ils ont commis cette négligence-là. Et également, bien, des employés qui agissent avec insouciance de la sécurité de la vie des résidents aussi pourraient être accusés. Maître François-David Bernier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Bonne soirée.